Je viens de recevoir une question de Nathalie qui me dit: Alexia, pourquoi est-ce que ma peau elle change depuis que je suis en périménopause? Alors, ça s'explique au niveau hormonal et je vais vous donner toutes les informations sur ce qui se joue au niveau cutané à la ménopause. Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach depuis 2010. J'accompagne exclusivement des femmes expertes en physiologie. Je vous partage dans mes vidéos un maximum de contenu pour être en meilleure santé et mieux vivre la ménopause. Dans cette vidéo, on va parler précisément de la peau avec une question de Nathalie qui me demande comment ça se fait que la peau varie, change à la ménopause. Elle reconnaît plus sa peau, elle a de l'acné qu'elle n'avait pas précédemment. Et donc, qu'est-ce qui vient se jouer au niveau de la peau dans cette période-là? Alors, la première chose à savoir, c'est que la chute des œstrogènes, donc les hormones qui vont le chuter à la ménopause, vont entraîner une peau qui va être plus fine, plus sèche, plus irritée. Et donc, cette irritabilité et cette peau qui change littéralement de texture à cause des hormones va avoir un impact aussi sur votre confort et ça peut aussi changer la façon dont votre routine de beauté habituelle va plus du tout être efficace finalement et donc vous n'allez pas forcément trouver les bons produits. Donc je vais vous partager un maximum de conseils sur ce sujet-là, mais sachez aussi qu'il y a d'autres éléments qui expliquent cette peau qui change, comme la perte de collagène et d'acide hyaluronique, qui sont aussi deux éléments qui, avec l'âge, sont amenés à diminuer. Et donc cette perte directement de collagène et d'acide hyaluronique va avoir un impact sur le relâchement cutané, le fait d'avoir des rides qui vont être davantage marquées. Il y a également les productions de sébum qui sont amenées à diminuer. Et donc la réduction de sébum va être principalement la cause de cette sécheresse aussi ressentie, une peau qui tiraille davantage, davantage de rougeur, plus d'inflammation, plus de sensibilité. Et donc enfin aussi une hyperpigmentation cutanée. Et donc ça, c'est l'apparition de taches qui s'explique aussi au niveau des variations hormonales qui vont se faire au niveau du corps. Donc vous l'avez compris, toutes ces variations hormonales plus la vieillesse naturelle va avoir un impact sur votre peau. Et donc du coup, quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas augmenter cet inconfort cutané? Alors il va falloir faire attention à la température, d'éviter de mettre de l'eau qui va être trop chaude ou trop glacée sur votre peau pour éviter les amplitudes thermiques trop importantes, ce qui va rendre votre peau encore plus réactive. On évite aussi les nettoyants qui sont trop agressifs. Essayez d'avoir autant que possible des nettoyants qui vont être très doux et ne sur-nettoyez pas votre peau puisque ça va lui faire perdre de sa barrière naturelle et ça va la rendre encore plus fragile. Au niveau de l'hydratation, on se concentre trop souvent sur une hydratation extérieure de la peau et on oublie que l'hydratation se passe également de l'intérieur. Donc ça va être très important de boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour et attention aux consommations diurétiques qui peuvent diminuer l'absorption de l'eau et vous déshydrater de l'intérieur, comme par exemple surconsommation de café ou de thé. Attention également à l'alcool qui va avoir un impact direct sur votre peau. À savoir aussi que certaines vitamines, comme les oméga 3, le collagène, peuvent être intéressantes à prendre en complément pour venir un petit peu soutenir ça. Tout comme la vitamine C et l'exposition au soleil, et bien là, il va falloir être dans la mesure parce que trop d'exposition au soleil, ça va être mauvais pour votre peau, ça va accélérer son vieillissement, mais à l'inverse, peu d'exposition au soleil va également avoir un effet parce que vous allez manquer de vitamine D et donc vous allez aussi avoir un impact. Donc on essaye de s'exposer mais avec une protection adaptée, mais on essaie quand même de s'exposer le plus souvent possible aux rayons de lumière extérieure et s'il y a un soleil important, eh bien de bien se protéger par rapport aux UV. Enfin, à savoir que l'excès de sucre peut aussi avoir un impact direct, ce qu'on appelle la glycation, sur le vieillissement cutané. Et donc attention aux sucres transformés et à une surconsommation de produits transformés, puisqu'il y a des sucres cachés un petit peu partout. On essaye au maximum d'être sur des sucres naturels, comme le fruit par exemple, ou alors des sucres complexes comme les céréales ou les légumineuses qui vous apporteront du coup des glucides sans avoir un taux de sucre trop important qui accélérerait le vieillissement cutané. Alors je vous ai déjà partagé quelques petites solutions, mais je vais aller un peu plus loin sur tout ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer le confort et la qualité de votre peau avec la ménopause et puis quand on vieillit tout simplement. Donc la première chose au niveau des nettoyants, il va falloir avoir des nettoyants qui soient les plus doux possibles. Je vous invite par exemple pour les démaquillants à d'utiliser des huiles démaquillantes qui vont être beaucoup plus douces par exemple et qui vont vous permettre d'avoir un démaquillage en douceur non agressif pour votre peau. Pour tout ce qui va être sérum, crème, essayez d'être sur des compositions les plus simples possibles avec le moins d'ingrédients possible et sur des compositions qui vont contenir éventuellement du collagène, de l'acide hyaluronique
hyaluronique, mais encore une fois, ne partez pas dans des crèmes qui sont trop compliquées, puisque faut savoir que la peau absorbe absolument tout et qu'il y a aussi énormément de cochonneries dans énormément de crèmes, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont surfer sur le fait que oui, la peau change avec l'âge et vont avoir des crèmes avec énormément d'ingrédients dedans et que ça ne va pas forcément avoir un effet bénéfique pour votre peau. Donc essayez de rester sur des huiles végétales et sur des crèmes, des sérums avec des compositions les plus simples et naturelles possibles. Votre peau sera beaucoup mieux soutenue avec ce type de produit. Alors au niveau de l'alimentation, dans l'assiette, vous pouvez faire aussi beaucoup de choses pour améliorer la qualité de votre peau. On a déjà parlé de l'hydratation qui est importante. Vous avez également un apport en oméga 3, donc par exemple tout ce qui va être les huiles végétales, les noix et également les petits poissons comme la sardine, le maquereau qui vont vous apporter des oméga 3 de bonne qualité, extrêmement intéressant pour votre peau. À savoir aussi que la vitamine C que vous pouvez retrouver dans de nombreux fruits et légumes comme par exemple le kiwi ou alors l'orange, tout ce qui est agrumes ou encore les poivrons, eh bien cette vitamine C, elle va avoir aussi un effet pour booster votre collagène. Donc ça va soutenir la production de collagène de votre corps. Et enfin, pour la protéger, il va falloir des antioxydants. Les antioxydants, vous en avez des naturels, par exemple dans le thé vert, dans le curcuma ou encore dans les fruits rouges. Donc vous pouvez varier votre alimentation en vous assurant d'avoir certains aliments qui sont antioxydants et qui vont vous permettre d'apporter une barrière supplémentaire à votre peau. À savoir qu'il y a d'autres éléments qui peuvent aussi avoir un impact sur votre peau, comme par exemple le manque de sommeil ou le stress, parce que ça va générer une oxydation importante, une inflammation de votre corps et votre peau va en être répercutée directement, soyez-en sûrs. Donc essayez de soigner votre sommeil. Si vous avez des troubles du sommeil, mettez en place une routine de sommeil, mettez en place des habitudes qui vont vous permettre d'améliorer la qualité, la quantité et la régularité de votre sommeil au maximum. Et si vous êtes très stressé, mettez en place des outils comme la cohérence cardiaque ou la méditation pour vous aider à diminuer votre stress et ça va améliorer aussi votre peau, vous le verrez directement. Enfin, il y a quelques petites techniques de massage, par exemple, comme le yoga du visage ou alors le gua sha, qui sont des méthodes de drainage lymphatique ou de massage ou de mouvements qui vont stimuler tous les muscles de votre visage et qui vont vous permettre d'apporter une meilleure circulation et donc du coup une peau qui va être reboostée, repulpée, en meilleure santé, en meilleure forme grâce à une meilleure circulation, circulation des fluides et donc ça peut aussi booster du coup votre peau pour plus d'éclat, moins de teintes ternes par exemple si c'est votre cas. J'espère que cette vidéo et tous ces petits conseils pour prendre soin de votre peau vous aideront à pouvoir du coup avoir une peau plus rayonnante et vous sentir mieux dans votre peau malgré l'âge qui passe. Sachez que si vous voulez d'autres vidéos sur des conseils, que ce soit pour votre santé, autour de la ménopause, eh bien abonnez-vous à la chaîne parce que je sors des vidéos toutes les semaines et en étant abonné, vous recevrez une alerte. Et puis n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez une question ou bien de liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très vite.